L'art de la guerre de Sun Tzu est un ouvrage phare sur la stratégie militaire, écrit entre le 6e et le 20e siècle avant Jésus-Christ. Cette œuvre transcende les frontières de la guerre pour offrir des leçons sur la gestion, la politique et la psychologie, qui restent d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Elle se compose de 13 chapitres, chacun portant sur un aspect fondamental de la stratégie militaire. L'ouvrage met l'accent sur la compréhension de l'ennemi, la planification minutieuse et l'adaptation continue aux circonstances. Sun Tzu y prône l'idée qu'une guerre gagnée est celle qui est remportée avant même que les batailles y ont commencé. Aidez-nous à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et en partageant. Merci. Chapitre 1. Évaluation et planification. L'importance de la préparation. Le premier principe de Sun Tzu réside dans une évaluation approfondie avant toute action militaire. Avant de prendre toute décision stratégique, un général doit examiner 5 facteurs clés qui détermineront le cours de l'engagement. La moralité. Ce concept fait référence à l'unité et à la motivation des troupes. Une armée forte est une armée où les soldats sont unis dans leur cause, croyant en leur leadership et en la justice de leur mission. Le climat. Il s'agit des conditions extérieures, des phénomènes naturels qui peuvent influencer l'issue de la guerre. Sun Tzu insiste sur le fait que le choix du moment et de l'endroit de l'engagement est crucial. Le terrain. Le commandant doit comprendre les caractéristiques du terrain pour exploiter ses avantages et éviter ses pièges. Cela inclut non seulement la géographie, mais aussi la perception du terrain par les soldats et l'ennemi. Le commandement. L'efficacité du leadership est primordiale. Un bon stratège doit être sage, courageux, discipliné et capable de motiver et diriger son armée de manière décisive. La doctrine. Ce sont les principes qui gouvernent l'action militaire, comme les règles, les tactiques et les stratégies qui sous-tendent les mouvements de l'armée. Une fois ces éléments évalués, le général doit ensuite prévoir et anticiper les différentes voies possibles de confrontation et choisir celle qui semble la plus avantageuse. En d'autres termes, la guerre est en grande partie une question de préparation, de prévision et d'évaluation des risques. Chapitre 2. La guerre en tant que stratégie globale. La vision à long terme, Sun Tzu affirme que la guerre est une question de stratégie globale et non de simples affrontements isolés. Pour lui, chaque engagement doit être choisi avec discernement. La victoire véritable ne réside pas dans l'ampleur des batailles livrées, mais dans l'accomplissement de l'objectif sans avoir à en payer le prix lourd, en pertes humaines ou matérielles. Sun Tzu va jusqu'à dire que la meilleure victoire est celle qui est obtenue sans combat. L'idée centrale du chapitre est de ne pas simplement entrer en guerre pour gagner à court terme, mais pour manipuler les conditions de manière à parvenir à une victoire diplomatique ou psychologique avant même l'affrontement. La guerre est, selon Sun Tzu, une économie des forces, où la gestion optimale des ressources, des moyens et des moments peut permettre de vaincre sans recourir à la violence. Chapitre 3. L'attaque par la stratégie indirecte. L'art de tromper l'ennemi. Sun Tzu révolutionne la manière de concevoir le combat en privilégiant l'attaque indirecte plutôt que la confrontation frontale. Selon lui, un général avisé ne doit jamais afficher ses véritables intentions. L'art de la guerre réside dans l'illusion et dans l'utilisation de l'incertitude pour créer des ouvertures inattendues dans les lignes ennemies. Ce chapitre est une leçon magistrale en manipulation stratégique, où la tromperie devient une arme redoutable. Un général peut, par exemple, simuler une attaque dans une zone et frapper ailleurs, déstabilisant ainsi l'ennemi. L'idée est d'être imprévisible et fluide, ne laissant jamais l'ennemi se fixer sur un seul objectif. L'aspect psychologique de la guerre est ainsi essentiel. Tromper à l'ennemi, créer le doute et utiliser la surprise sont des éléments clés pour gagner la bataille sans avoir besoin d'engager toutes les forces. Chapitre 4. Disposition des forces. L'organisation stratégique. Sun Tzu enseigne que la victoire dépend de l'optimisation des ressources. Dans ce chapitre, il s'intéresse particulièrement à la disposition stratégique des forces. L'idée est de placer ses troupes de manière à exploiter au mieux les forces et à éviter les faiblesses. Il conseille de garder les lignes de communication courtes et efficaces, de ne jamais disperser les troupes de manière inefficace et de toujours avoir un plan de secours. Un général doit aussi savoir quand retirer ses troupes pour préserver ses ressources et sa force. La maîtrise de la gestion des forces consiste à savoir où et quand concentrer l'effort, puis à disperser les troupes lorsque la situation devient incertaine. Chapitre 5. L'énergie et gestion du terrain. Exploiter les avantages du terrain et des ressources. Sun Tzu introduit ici le concept d'énergie, l'idée de concentrer l'effort là où il peut produire le plus grand impact. L'énergie dans la guerre est un concept de gestion des ressources, où il est essentiel de déployer ses forces de manière rationnelle pour éviter le gaspillage. La guerre doit être menée avec efficacité. Le terrain, par sa nature, offre des avantages stratégiques à un général averti. Sun Tzu nous incite à comprendre les subtilités du terrain et à exploiter sa géographie pour prendre de l'avance sur l'ennemi. Par exemple, attaquer une armée en terrain accidenté peut offrir un avantage décisif,
en compliquant la manœuvre ennemie et en l'empêchant de déployer son plein potentiel. Chapitre 6. Points forts et points faibles. Exploitation des vulnérabilités. L'essence de ce chapitre réside dans la recherche des points faibles de l'adversaire et l'utilisation de ses faiblesses pour exercer un effet maximal. Sun Tzu affirme que connaître les forces de l'ennemi est aussi important que connaître ses faiblesses. En attaquant là où l'ennemi est vulnérable, un général peut mettre son adversaire en difficulté et l'amener à commettre des erreurs fatales. Sun Tzu insiste également sur le fait qu'il faut choisir les batailles avec discernement. Il ne faut pas chercher à combattre à tout prix, mais uniquement dans des conditions où les chances de succès sont maximales. Chapitre 7. L'engagement et la gestion de l'attaque. La gestion de l'action. Ce chapitre est un appel à l'efficacité tactique et à la gestion des ressources dans l'attaque. Sun Tzu prône un engagement mesuré. Ne jamais attaquer sans avoir évalué les conséquences de chaque mouvement. Un général ne doit pas se laisser emporter par ses émotions ni par l'enthousiasme. Chaque action doit être entreprise avec un objectif stratégique précis et non dans un esprit de conquête aveugle. Il recommande également de s'assurer que l'attaque soit lancée de manière à maximiser les chances de succès tout en prenant en compte les facteurs externes qui pourraient jouer un rôle dans la bataille. Chapitre 8. Adaptation et flexibilité. L'importance de l'agilité stratégique. La guerre étant un environnement dynamique et imprévisible, Sun Tzu accorde une grande importance à l'adaptabilité et à la capacité d'un général à ajuster ses plans en fonction des évolutions du terrain et des mouvements de l'ennemi. Il enseigne que l'obsession de la rigidité mène à l'échec, et c'est en restant flexible et réactif face aux événements que le général peut maximiser ses chances de succès. Dans une situation de guerre prolongée ou de combat imprévu, la souplesse stratégique devient un atout majeur pour sortir d'une impasse. Chapitres 9 à 13. Les différents types de terrain, la gestion des conflits prolongés et la psychologie de l'ennemi. Dans ces chapitres, Sun Tzu approfondit des concepts tels que l'utilisation du terrain, la guerre psychologique et la gestion des longues campagnes. Il explique que la perception de l'ennemi est aussi importante que la réalité de la situation. Par la manipulation subtile de la psychologie de l'adversaire, un stratège peut miner sa résistance avant même de l'attaquer. La guerre prolongée, la gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi que la compréhension de l'ennemi interne, les trahisons, les conflits internes à l'ennemi, sont également des éléments importants pour maintenir l'équilibre pendant une campagne prolongée. Conclusion. L'application universelle de l'art de la guerre. L'ouvrage de Sun Tzu reste aujourd'hui une référence non seulement pour les stratèges militaires, mais aussi pour les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires et même les individus confrontés à des défis de la vie quotidienne. Ces principes, l'importance de la préparation, la flexibilité, l'utilisation des ressources, la guerre psychologique, ont un pouvoir d'adaptation remarquable et continuent d'influencer de nombreux domaines bien au-delà de la guerre. En appliquant la sagesse de Sun Tzu, on découvre que l'art de la guerre n'est pas un combat externe, mais une guerre interne où la maîtrise de soi, de l'intellect et de l'environnement est primordiale.